ci PIB bi. nga ne du chiffre yu baax. FMI mission bi ñu def semaine bi ñu defee seen communiqué. dañ ci bind ne. PIB bi actuellement 7,5% la et duñ ci yem parce que d'ici la fin de l'année mun na dem ba yegg 10%, n'est-ce pas. bien sûr c'est ça c'est exactement ça. les chiffres comme ils sont. léegi nag lu jëm ci li ma doon expliquer ci amul ingéniosité wala amul peut-être lu bees. ci budget bi nga xam ne moom la ñu natt pour d'ici 2029. parce que état du Sénégal dépense courante yi nga xam ne moom lay am par année. c'est 3500 milliards. te loolu mooy li ñuy fonctionner c'est le budget de fonctionnement plus 1500 milliards pour le paiement de la dette moom la grand Aliou doon mentionné ça tout à l'heure. alors donc suñu nee loolu moom mooy li nga xam ne mooy dépense courante yi ñuy def chaque année 3500 milliards ma jàpp ne dépense courante yooyu est-ce que am nañu volonté wàññi ko suñu xoolee le rythme où vont les choses. parce que ba ñu fi amee changement dañu ne woon pour rationaliser le train de vie de l'État il faudrait que ñu dem modifier ay lois à l'Assemblée nationale ngir éliminer des directions wala agences ak yooyu mais monsieur Beye vous avez fait l'État pour éliminer des agences et des directions il suffit d'un décret présidentiel on n'a pas besoin d'aller à l'Assemblée nationale loolu du ay loi loolu ay décret moo ko def ay décret ñoo koy dindi kon le président avant sax mu doon am majorité à l'Assemblée nationale mënoon naa éliminer agence yi mu bëgg a éliminer parce que d'ailleurs def na ko avec le comité bi Benoît Sambou doon jiite par décret dindi na ko commission des données personnelles bi Awa Ndiaye doon jiite dindi na ko par décret donc am na loo xam ne décret mënal na ko comme tant d'agences yi nga xam ne nee nañu dañu budgétivore parce que tamit ces agences yi nga xam ne état bi moom la am elles nous coûtent 2500 milliards par année ci budget de fonctionnement. 2500 c'est beaucoup d'argent engloutir. Les salaires sont élevés dans les agences. C'est ça. D'après quel chiffre? ñun ñëpp on veut y aller dans les agences. C'est ça mon problème aussi. Il faut dire la source. Rapport budgétaire. LFI 2024 bi ñu nekk. Rapport budgétaire LFI 2024 bi ñu nekk monsieur Lo boo ko ubbee di nga ko ci gis. allez-y. ñun waxantuwuñ. waaw. donc c'est pour dire. budget de fonctionnement boobu de 3500 milliards plus 1500 milliards ci dette bi ñuy fay chaque année boo ko defee cumul ça te donne 5000 milliards. léegi ñoom oui 3500 plus 1500 milliards du 5000 milliards. faites vos calculs ku ne na calculer wala dama ñëw. soo waa ji mënul calculer xaw ma nag yow. li ma wax noonu moom la wala du moom xam nga da nga fi ne nii da nga ma bëgg a contredire de sorte que bëggoo sax déglu li may wax alors que li may wax tamit wax dëgg yàlla boo ma dégloo di ko dégg. non nous on comprend Ndeye Fatou. franchement donc ça fait 5000 milliards. waa léegi ci programme bu bees horizon 2050 bi ñu natt. waaw 18500 milliards 12000 et quelques milliards yi ñu bëgg koo jël sur ressources fonds propres. soit 62%. fan lañ koy jëlee 3000 milliards yi fan lañ koy jëlee. sur fonds propres. C'est du concret. Tu dépenses 3500 milliards pour ton budget de fonctionnement. Wow. Tu payes 1500 milliards. Wow. Léegi tu veux 3000 milliards pour tes projets. dañuy laaj bu fekkee ne pour renégociation des contrats pétroliers et gaziers on verra. parce que bu dee entreprise yooyu ñoom pour wàllu exonération fiscale ñu ngi wax naan les cimenteries yi dañ leen doon defal exonération fiscale. tel n'est pas le cas de parce que exonération fiscale yi ñuy defal cimenterie yi loolu clause de stabilisation boo xamante ne article 17 bu code des mines bu UEMOA moo ko dicté Sénégal mënu ko changer même bu ñu defoon réforme code général des impôts sax mënul tax ñu laal loolu parce que loolu UEMOA ñoo def clause de oui ça fait partie des clauses de stabilisation de l'UEMOA. Donc suñu ne mën nañ ci revenir mënul nekk xanaa kon dañuy génn espace UEMOA. donc c'est pour dire que il faut un peu de rationalité dans ce qu'on dit léegi nag par rapport à la mission du FMI bi mooy 3 fois ñu ñëw fi diggante changement beeg léegi ñëw nañ fi juin ñëw fi septembre ñëw fi non bi yoon li tax ñu ñëw mooy dëkk boo xam ne conférence bi premier ministre def vérification wax ni les chiffres sont maquillés parce que li ñu avancé comme chiffre loolu pourtant FMI ñoom sax dañu prudent parce que nee nañu
dañuy téyeegum chiffres yi en attendant la certification de la Cour des comptes FMI sax loolu la wax ñoom nee nañu validé guñ benn chiffre FMI validé wul de parce que il faut nga xaar ba Cour des comptes validé teg son sceau mais ca nga waroon a génn nag bu Cour des comptes ca nga war a génn mais yaa xam di génn à 3 mois ngeen donc mooy indi erreur yi noonu amul benn erreur te aussi Cour des comptes boobu ñuy xaar certification am je suis désolé 2022 ñu génn ñu teel a génn nangu na loolu ils vont le certifier quand même. moom mii ma ne ko kon nag moo ñu teel a génn noonu warul sax dog bàyyi ko mu àggale ñu nangu que ne Cour des comptes 2022 certifié woon nañ budget yi fi jaar de 2019 waaw les lois de règlement. Très bien. waaw loi de règlement Ouais. donc 2020 kon bu ñuy changé xanaa kon diggante 2022 ak 2024 lay doon Très bien. mais avant 2022 lépp lu ñu fi déroulé woon comme budget Cour des comptes certifié na ko ci loi de règlement 2022 Ouais. te FMI certification Cour des comptes boobu moom lay xaar pour ñëw ci chiffres yi léegi dans le document horizon 2050 2023 donc waa 2023 2024 te 2024 le budget est en cours d'exécution jeexagul donc pour 2024 il va falloir ñu xaar après décembre pour mën a ñëw ci loi de règlement yi nga xam ne moo mën a ñëwaat ci loolu léegi nag lu jëm ci certification chiffre maquillé yi ñuy wax mais ci plan horizon 2050 bi ñu présenté mais on reprend les chiffres maquillés c'est sur la base des chiffres maquillés ci la ñu def projection yi parce que dans le plan on nous parle et même le diagnostic. Oui, dans le plan 2050, on nous parle de fin 2023, la dette centrale hors secteur parapublic est à 15 664 milliards, soit 83,7% du PIB. Mais ci loolu la ñu premier ministre waxoon ci conférence de presse mais ci document Horizon 2050 bi on a travaillé sur la dette basée wala chiffré à 13 772 milliards, soit 73,6% du PIB. C'est chiffre maquillé. ci chiffre maquillé yooyu ci lañ def projection pour 2050. yéen a ne dafa maquillé wu. yéen a def projection sur la base de ces chiffres. Ouais. Alors FMI. C'est pas nous. On l'a pas créé non ba tey maa ngi ci. yaa ngi ci ba tey maa ngi ci FMI. waaw. mission bi ñu fi def. waaw. dañu ne ñun ba léegi les signaux sont au rouge. parce que li ñu doon xaar ci recette dafa am chute. atteindre uñ objectif yi. moo tax FMI ne Sénégal ba léegi mu ngi ci ay balbutiements yoo xamante ne au plan économique liñ ci doon xaar dinañu revoiraat les chiffres parce que recettes mobilisées yi nga xam ne moom la ñu def au mois de juin par exemple on a eu comme recette 1913 milliards de francs CFA avec un taux d'exécution de 40,78% par rapport aux prévisions annuelles de 4693,80 milliards. loolu la ñu prévision yi. mais au mois de juin 1900 ci 4000 lañ doon xaar. non mais au mois de juin on a eu que 1900. Très bien. alors mu am déficit. parce que déficit bi li ko créé bokk na ci recette on a eu 1900 et quelques milliards. Mais en dépenses on a mobilisé 2779 milliards. Ce qui représente un déficit. Vous parlez de quel rapport? Rapport d'exécution. Du deuxième trimestre. Rapport de non. Deuxième trimestre. Moi je me retrouve pas. Parce que j'ai le rapport d'exécution. Moi aussi je l'ai. Du deuxième trimestre. Je l'ai comme ça. Le budget, il y a eu des ressources. Les ressources ont augmenté de 79 milliards,14, soit 5,7%. Du deuxième trimestre. Le Sénégal a fait par rapport à l'année dernière, il y a eu une chute. Le Sénégal a fait mieux que 2023. En 2023, on avait 116, quelques milliards. J'ai pas ces chiffres. Hein. Très bien. Alors, au premier trimestre, c'est vrai. Le Sénégal a un taux très faible de 17% d'exécution des ressources. Ça, c'est la réalité. Lié au ralentissement, c'est au mois de mars. Ça, c'est lié. C'était la situation politique. Politique depuis fin 2023 jusqu'au mai. Au deuxième trimestre, au 30 juin, on a eu 5,3% d'augmentation de recettes fiscales. Ils ont même dit que c'est lié à l'efficacité et à la lutte contre les Djibril, vous parlez de recettes fiscales. Rapport d'exécution budgétaire pour 2024.
bi nga xamante ne pas de la même chose hein. bi ma yor nii xoolal bi ma yor nii ci deuxième trimestre bi. on parle du rapport d'exécution du deuxième trimestre. il est mentionné. ci bi ma yor que les recettes ont globalement reculé. Très bien. de 774 milliards entre le deuxième trimestre de 2023 et le deuxième trimestre de 2024. Alors, parce que ñun en économie comparaison monsieur Beye loolu yow. Chaque fois on fait la comparaison entre l'exécution de l'année dernière et l'année en cours. Mais loolu la ñuy def mais duñu def comparaison ci j'écris des rapports d'exécution budgétaire moi-même. Mais vous comprenez avec moi on le fait dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire dans le temps mooy da ngay comparer par rapport à 2023 toujours au premier semestre de 2023. Mais j'ai le rapport d'exécution du deuxième trimestre 2024 comparé à 2023 les recettes fiscales ont augmenté de 5,7 79 milliards,14 de plus la ñu am.